Allô les planteurs! Fait que aujourd'hui, je vais vous parler encore d'indésirables. Je suis rendue à vous parler de cochenilles farineuses. Donc, les cochenilles, c'est un petit insecte blanc. Souvent, on va le reconnaître sur les tiges des feuilles, comme à la base. C'est dans le fond en forme de ouate. Souvent, on va les voir, là, on dirait quasiment du coton. Là, si on observe de plus près, on regarde, on va voir vraiment au niveau de la base de l'insecte, là, vraiment les petites pattes sortir. Les cochenilles sont dures à traiter aussi, malheureusement. On va souvent le traiter avec un Q-tip. On va prendre de l'alcool. Puis, on va vraiment enlever chaque cochenille avec une tige de ouate. Dans le fond, là, un coton-tige, voyons, je cherche mon mot. Donc, on va vraiment le traiter comme ça, puis il faut vraiment aller sur chaque cochenille avec le coton. L'alcool, ce qu'il va faire, c'est que va briser la barrière protectrice de la cochenille. Donc, l'insecte en tant que tel a une barrière là, en forme de ouate, comme je vous parlais. C'est vraiment sa barrière protectrice. C'est comme ça qu'elle va se protéger. Nous, ce qu'on va faire avec l'alcool et le Q-tip, c'est qu'on va aller briser la barrière protectrice de la cochenille. Donc, c'est vraiment difficile à se débarrasser. C'est long aussi à se débarrasser. Les cochenilles, comme d'autres disent, ils disent que ça vole, mais non, ça ne vole pas. Ça se déplace vraiment lentement. Donc, souvent, quand on va mettre deux plantes une à côté de l'autre, on va voir que tranquillement, pas vite, elle va se rendre à quelques centimètres d'une plante à côté, mais ça ne vole pas dans la maison. Souvent, on va les ramener à cause d'une autre plante qui est infestée qu'on n'a pas vue. Fait que c'est pour ça que, comme je vous dis, puis je vous répéterai jamais assez, checkez vos plantes avant d'en acheter. Regardez les feuilles, regardez la base, regardez tout le temps, même si vous avez l'air d'une freak, observez tout le temps. C'est mieux avoir l'air d'une freak que de ramener ça à la maison puis qu'après ça, on pleure en petites boules parce qu'on a ramené des insectes. Donc, comme je vous dis, on essaye de s'en débarrasser comme ça. Si jamais vous ne tenez pas à la plante, je ferai comme les tripes, je jetterai la plante tout simplement. Souvent aussi, on va les ramener avec les fruits et légumes, les cochenilles. Donc souvent, ça va se tenir dans les bananes. Surveillez vos bananes quand vous les ramenez à la maison. Ils peuvent avoir des cochenilles farineuses. Donc là, je vais faire une gang de freaks qui va aller regarder les bananes tout de suite. Là. Ben, c'est ça. Il faut regarder les bananes quand on les achète parce qu'ils peuvent provenir des bananes. Donc, c'est pas mal ça pour les cochenilles. Là. J'ai pas vraiment de quick d'astuces. C'est vraiment d'observer la plante puis de regarder vraiment pour être sûr qu'il n'y ait pas de cochenilles en vue. Puis, comme je vous dis, c'est moins alarmant qu'une tripe. Parce que les tripes, comme je vous dis, c'est Satan. Donc, on veut pas avoir de tripes à la maison. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais vous parler prochainement, dans le fond, des insectes qui sont bénéfiques pour les plantes. Souvent, on va s'alarmer là, parce qu'on va voir une insecte dans le cache-pot ou quoi que ce soit. Ça, je vais venir vous en parler parce qu'il y en a qui sont bénéfiques pour nos plantes, puis on veut les garder avec nous. Merci de m'avoir écouté.